Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la revue, votre format d'échange où le ton est vrai, la parole est libre et où les sujets sont au cœur de vos préoccupations. Je suis de Magdalaï et aujourd'hui nous allons parler d'un enjeu fondamental, l'autosuffisance alimentaire au Gabon. Lors du troisième Conseil des ministres de la Ve République, le gouvernement a annoncé des mesures ambitieuses, parmi lesquelles la relance de la production du poulet de chair, un aliment que nous consommons au quotidien. Mais qu'est-ce que cela a-t-il comme impact sur le Gabonais ordinaire? Pour répondre à ces questions et aux enjeux, nous recevons Madame Bénédicte Ngui, analyste politique et comptable de formation. C'est tout de suite après le générique. La revue, c'est sur Perspective. Bonjour Bénédicte. Bonjour de Magdala. Bienvenue sur notre plateau. Je te remercie de m'avoir invitée, c'est gentil. Je t'en prie. Alors je disais à l'entame de mes propos que le Gabon tire vers la fin d'exportation du poulet de chair, notamment au Brésil, le plus connu. Avec cette nouvelle politique de production locale de poulet, peut-on s'attendre à une baisse des prix sur le marché gabonais? Bon, dans la norme économique, on peut éventuellement s'attendre à une baisse des prix. Dans quelle mesure? D'abord, ça va résorber le problème de rareté, parce que c'est la rareté qui engendre l'inflation. Donc, l'augmentation des prix sur le marché, ça va stimuler la croissance, on va dire, la croissance productive. Donc, ça va stimuler la production de poulet de chair. Donc, le poulet de chair de bonne qualité, je le précise, sera accessible à tous les ménages, sachant qu'on a des ménages avec un pouvoir d'achat en deçà de 150 000 francs par mois, si je peux le dire ainsi, parce que le SMIC s'élève à 150 000 francs par mois. Effectivement. Donc, lorsqu'on enlève le prix du loyer, on va dire le panier de la ménagère s'élève à 25 000 francs par mois. Le loyer, puis... Donc, avec 25 000 francs de pouvoir d'achat de consommation alimentaire, oui, la diminution de 50% du prix, donc du prix de l'importation du poulet de chair qui représente 65 milliards de francs CFA par mois. Donc, on diminue 50%, ça, on sera à 35%, 32,5%, en 2 milliards par an. On verra éventuellement une baisse des prix sur le marché. Ça, ce n'est qu'une estimation. Maintenant que la théorie et la pratique, il y a toujours un fossé. C'est deux choses différentes quand même. Est-ce que d'ici des semaines ou des mois, on peut déjà s'attendre à la baisse, par exemple, du panier de la ménagère? Bon, la question sur le panier de la ménagère ne relève pas que de l'importation du prix, de l'importation, excusez-moi, du poulet de chair. La question relative au panier de la ménagère dépend d'une assise économique, d'un accompagnement social, Enfin, je parle de baisse parce qu'on sait que le poulet est un aliment quand même très consommé par les populations. Donc, si fondamentalement on arrête l'importation et que y a des entrepreneurs ou des PME même qui se mettent en place afin de produire localement le poulet, donc ça veut dire qu'il y aura une marge quand même par rapport à ça. Bon, je vais essayer de donner une estimation. D'accord. Le poulet, c'est vrai qu'on le consomme beaucoup, mais ce n'est pas l'aliment le plus consommé au Gabon. L'aliment le plus consommé au Gabon, c'est le riz. Qui autrefois, ça c'est bien de le préciser. Qui autrefois était produit localement. Et à l'époque, quand je crois dans les années 70-80, on produisait du riz à Chibanga. À cette période-là, le prix du riz était accessible. On avait des sacs de riz de 50 kilos à 15-20 000 francs, chose qui n'existe plus d'aujourd'hui. Vous voyez que résorber la rareté d'un aliment diminue son prix sur le marché. Donc, résoudre la rareté du prix du poulet de chair va forcément diminuer le prix de ce poulet-là. Par contre, le panier de la ménagère n'est pas totalement dépendant du poulet de chair. Le poulet de chair, l'importation du poulet de chair représente 2,93% des aliments importés dans les ménages. Donc, vous voyez que interrompre l'importation du poulet de chair n'est que le début de l'ambition que nourrissent les autorités compétentes à atteindre l'autosuffisance alimentaire et diminuer le prix du panier de la ménagère. On va rester vraiment sur le panier de la ménagère. On sait qu'il y a du poulet, le poisson, on parlait du riz, et effectivement. Il y a aussi également des produits laitiers. Selon vous, pourquoi le gouvernement a-t-il choisi d'appuyer la production du poulet de chair d'abord pour baser sa souveraineté économique? Bon, je crois que les raisons sont multiparties. Premièrement, on a l'aspect sanitaire.
je vais d'abord commencer par là, j'espère Ok. que j'ai du temps. Le poulet de chair Nous sommes importé toutes oui. n'est pas de bonne qualité, n'est pas toujours de bonne qualité. C'est un poulet rempli des pesticides, des produits chimiques qui nuisent à la santé de la population. Plus on consomme du poulet importé, plus on a des problèmes d'obésité qui sont grandissants. Aussi. C'est vrai que je suis pas un exemple, on parle en termes d'obésité. Oh, ça va. Oui, on a des problèmes on a des accidents vasculaires, on a des maladies hépatiques. Donc, les produits chimiques qui sont injectés dans dans cet aliment-là, donc dans la chair de poulet, D'accord. sont bien conservés au frais. On sait que le froid est un élément conservateur de microbes. Le microbe n'est pas toujours nocif. Que ça met du temps dans des chambres Ça froides met du temps dans également. des chambres froides. Et lorsque ce poulet nous est servi sur la table, on le réchauffe, on le frit et tout, ça n'élimine pas les toxines. On le consomme, donc le consommer d'abord nuit à notre santé. Deuxièmement, c'est l'Inde, il n'est pas le plus sain. Le Gabon, c'est le deuxième pays, le deuxième pays qui importe le plus du poulet de chair D'accord. en Afrique centrale. On importe tellement, sur le plan, oui, on va dire sur le plan économique, on importe tellement. Donc, on devient dépendant du poulet de chair, chose qui n'existait pas autrefois. Avant, on mangeait le poulet local, le poulet au village. Le frais, comme on dit. Le poulet frais, bon, on va dire le poulet local. Et là, on a découvert, je ne sais pas comment, voilà, la fièvre du poulet de chair est venue, on a consommé de manière disproportionnée. Et ça contribue aussi à l'inflation parce que plus on a la demande sur le marché, moins on a l'offre, si je peux le dire ainsi. Les prix augmentent, sachant que les prix du poulet de chair augmentent. Il y a 10 ans, le kilo de poulet était à 950 000 francs. Aujourd'hui, il est à 1300, 1400. Donc, il y a l'inflation et il y a le pouvoir d'achat qui n'augmente pas. Donc, pour essayer d'alléger le pouvoir d'achat des ménages, l'État a décidé de prendre cette disposition. Mais l'État a décidé, est-ce que le Gabon aujourd'hui a des ressources nécessaires pour développer cette filière dans infrastructure, formation, également la main-d'œuvre? Bon, tout ce que j'ai dit, c'est dans l'absolu. J'ai parlé de l'absolu, de ceux qui seraient bien. Il sera bien. L'idéal serait qu'on ait des fermes. Effectivement. Mais le problème, c'est dans l'applicabilité de la chose. Je crois que la mesure sera prise en début 2027. Donc, on a 2 ans pour former des éleveurs. On a 2 ans pour créer des entreprises. On a 2 ans pour trouver des partenariats. Je crois que le dernier partenariat, c'était avec une entreprise tunisienne qui fait dans l'élevage de poulets. J'ai oublié le nom de la société, vraiment, excusez-moi. Donc, on a 2 ans et 2 ans, c'est court. Est-ce qu'en 2 ans, on peut former des ingénieurs, on peut former des éleveurs qualifiés? Est-ce qu'en 2 ans, on peut produire 65 000 tonnes de poulet? Parce qu'on consomme quand même 65 000 tonnes de poulet par an. Est-ce qu'en 2 ans, ce sera effectif? On ne sait pas. Quelle mesure Donc, l'importance de réfléchir, bon, j'ai pas dit que le gouvernement n'a pas réfléchi avant de prendre cette mesure. Je ne peux pas oser le dire, mais j'estime que une décision, dès qu'elle est publiée, il faut mettre des mécanismes en place pour l'emmener à bon port. Donc, il faut créer des écoles, des centres de formation. Effectivement. Pour former, excusez-moi excusez-moi la répétition, des éleveurs de bonne qualité. Il faut investir dans la création d'usines, parce que qui dit stopper l'importation de poulet de chair, c'est-à-dire qu'on va produire, on va élever du poulet de chair à grande échelle. On n'en a pas pour le moment. Comment va-t-on le conserver? On n'en a pas. Tout ce qu'on a, c'est une décision. Oui. Tout ce qu'on a, c'est une décision. Et ça, c'est la portée économique. Elle a été certainement bien réfléchie également. Oui, elle a été bien réfléchie. Et aussi, ça va créer de l'emploi dans ce secteur. On aura des ingénieurs formés, on aura de la main-d'œuvre en permanence, on aura des éleveurs. Pourquoi pas commencer déjà à tisser des partenariats avec des éleveurs ruraux, ceux qui élèvent le poulet dans nos villages, parce qu'on a des poules un peu partout au village. Pourquoi ne pas commencer déjà à recenser ceux qui le font déjà, et les subventionner pour agrandir leur activité, leur entreprise, leur activité. Ça va être une plus-value, ça va être un bénéfice pour l'économie. Ils vont payer des impôts et puis on verra la croissance. Est-ce que finalement on peut statuer sur le fait que tout le monde en tirera profit de cette relance de la production de poulet de chair? Bon, le reste du monde peut-être pas, mais le Gabon tirera profit. Oui, au Gabon uniquement. Parce que le reste du monde, bon, au Gabon uniquement. Ils vont perdre leur plus gros fournisseur en Afrique centrale, ce ne sera pas l'idéal. Mais au Gabon,
Les ménages vont tirer profit parce qu'ils auront du poulet de bonne qualité. J'estime, vraiment, excusez-moi, je vais relever un point. Excusez-moi, je vais sembler être hors sujet. J'ai constaté sur le marché que les produits locaux coûtent souvent plus cher que les produits importés. Ça, c'est un problème. Et lorsqu'on demande aux entrepreneurs, ils disent non, la fiscalité, ils payent beaucoup d'impôts. Peut-être des fois, les matières premières viennent également de l'extérieur. Oui. Bon, essayez de voir aussi, parce que nous, on ne veut pas être confrontés au problème de la surfacturation des produits locaux. On ne veut pas, par exemple, moi, ménage lambda, bien que je sois un foyer fiscal, mais ménage lambda, j'achète mon poulet, par exemple, à 1400 le kilo. Il ne faut pas qu'on vienne me vendre le poulet à 2500 le kilo, hein, prétextant qu'il est produit localement. On a ce phénomène avec le bar, le poisson le bar. Le poisson le bar, on l'achète dans une entreprise, dans un commerce, excusez-moi, il coûte 1650, 1750 le kilo. Arrivé au Capal, un poisson qui est pêché dans les eaux gabonaises, on le vend à 2500 ou 3000 francs le kilo. Il faut aussi revoir ça, parce que l'objectif, c'est de diminuer la charge sur le panier de la ménagère. Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste un luxe, c'est vraiment diminuer la charge. Et surtout lorsque cette activité est tendue, on s'attend à ce que les coûts diminuent. Oui, en même temps, on ne va pas nourrir que Libreville, hein, parce que ça, il y a aussi des gens. Il y a les populations locales, les populations rurales à l'intérieur du pays, et créer une mesure d'accompagnement, une mesure d'accompagnement économique d'une si grande valeur, il faut l'accompagner. Dans la construction des routes, par exemple, il faut que les producteurs locaux de poulet de chair qui sont situés, par exemple, au Gabon ou en tout, puissent répandre leur production jusqu'à Mikambo, Minvoul, etc. Voici pourquoi une mesure aussi importante doit être accompagnée par le ministère des Travaux publics, par exemple. On parlait d'emploi tout à l'heure et on sait que le taux de chômage au Gabon est encore très important. Est-ce que ce sera aussi une manière d'alléger ces personnes-là en manque de perspective, les jeunes diplômés ou même ceux qui sont sans emploi? Bon, le taux de chômage au Gabon, il est de 42,93%. Je crois le taux le plus élevé chez les jeunes en Afrique. Ça, il est assez important. Il est assez important. Maintenant, lorsqu'on parle d'employabilité ou de la création de l'emploi, on ne parle pas des emplois précaires, on parle des emplois stables. L'idéal serait que de cette mesure sortent des emplois stables, des personnes qui ont des contrats, qui sont assurées à la CNSS, qui payent les impôts, qui sont déclarés, qui sont soumis au droit du travail gabonais. C'est l'idéal. Résorber le chômage, ce n'est pas donner à quelqu'un... Qui ne sont pas réduits en esclaves. Oui, résorber le chômage, ce n'est pas donner à quelqu'un des financements en échange juste du travail physique sans respecter le code du travail gabonais. Et surtout bien rémunéré. Rémunéré à la hauteur de ce qu'il fait, à la hauteur de sa qualification. Si vous aviez un mot de fin, ce serait quoi? Mon mot de fin? Bon, l'initiative est louable, mais mon mot de fin, en bref, je ne veux pas que ce soit juste une idée, que ce soit une idée très bien réfléchie, organisée, qui voit le jour et qui profite à la population gabonaise. Donc, on ne veut plus voir... J'espère que le poulet de chair ne va pas se vendre plus cher que le poulet. C'est vrai aussi, sinon, finalement, cette mesure n'aurait pas eu l'effet que tout le monde souhaite. Oui, malheureusement. Merci Madame Gui pour vos éclairages. Quant à vous qui nous regardez, sachez que ces réformes ne sauraient se faire sans l'inclusion de chaque citoyen. Il est temps que les décisions prises de là-haut aient un réel impact, un réel écho au niveau du bas échelle. Je suis de Magdalena, on se retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.